Paul aux Romains, Romains chapitre 12. Pour ceux qui ont leur Bible, Romains chapitre 12. Et c'est vrai, c'est un privilège pour moi que de parler devant vous, mais c'est aussi un véritable défi parce que souvent on aborde des sujets dans les prédications qu'on a besoin de maîtriser dans nos vies. Et ce que j'ai envie de vous dire ce matin, normalement, j'aurais besoin d'être assis dans l'assemblée et d'écouter. Parce que j'ai aussi besoin d'apprendre de ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Mais je crois qu'on est en chemin et que notre Dieu fait une œuvre en nous et nous perfectionne. Et dans le tout début de Romains chapitre 12, Paul écrit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul, dans ces deux versets, nous révèle que la vie chrétienne, c'est une vie hors norme. C'est une vie surnaturelle. Il nous révèle que la vie chrétienne n'a absolument rien de commun avec ce que la société et le monde proposent. Il nous invite, il nous presse, il nous exhorte. Ça veut dire qu'il nous invite avec force, il nous supplie, il nous commande de rendre un culte à Dieu. Et ça paraît révolutionnaire, et ça l'est, qui va au-delà de tout ce que les pratiques traditionnelles et les rites proposent. Il dit, voilà, rendez à Dieu un culte en lui offrant vos vies, en lui offrant vos cœurs, en lui offrant vos corps transformés, changés, en lui offrant des vies tout entières réorientées vers lui. Voilà ce qui sera un culte agréable, parfait de votre part. Et il va faire, tout au long du chapitre 12 et à la suite, une description des caractéristiques propres aux chrétiens, qu'on ne trouve pas dans le monde, et qu'on trouve uniquement dans les hommes et les femmes nés de nouveau, nés d'en haut, nés de Dieu, les nouvelles créatures. Et dans tout ce passage, il y a un verset qui a retenu mon attention, et ce depuis plusieurs semaines. Dans ce qu'est un enfant de Dieu, dans ce qui est décrit dans le chapitre 12 de Romains, Paul va parler de la modestie, de l'humilité, de l'unité entre les frères et sœurs. Il va parler de générosité, de don. Il va parler de miséricorde, de pardon. Il va parler d'honnêteté, d'honneur, de service, d'amour, d'hospitalité, de paix, et encore plein d'autres choses qui caractérisent une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Et donc le passage qui a retenu mon attention parmi tout cela, ce n'est pas forcément ce qui aurait pu vous retenir vous à cette lecture, mais ça a retenu mon attention depuis plusieurs semaines. C'est celui-ci, Romains chapitre 12, verset 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Et j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour aller creuser un petit peu ce que Paul voulait nous dire et qu'est-ce qui est révolutionnaire. Qu'est-ce qui n'est pas commun avec comment nous avons été élevés, comment nous avons été éduqués, comment la société nous inculque des choses. Qu'est-ce qui est révolutionnaire dans ce que Paul propose de la part de Dieu. Alors je vais commencer par, réjouissez-vous en espérance. La joie que Dieu procure, ce n'est pas nouveau. Le roi David l'a cherché. Dans le psaume 51, il dira « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » À cet instant, David avait perdu la joie de son salut. Il était en situation de péché,
et son corps tout entier, il nous dit qu'il était rongé par la culpabilité. Il avait fait quelque chose de grave et il ne s'en remettait pas. Et gloire à Dieu, notre Dieu nous pousse à la repentance et il nous indique, il nous révèle nos fautes et sa tristesse était un indicateur qu'il lui manquait quelque chose. Et donc le péché est ce qui a enlevé la joie à David, et aujourd'hui encore, le péché dans nos vies, c'est ce qui nous retire la joie. C'est ce qui nous enlève cette joie du salut, cette joie dans l'espérance. Et un autre passage qu'on a chanté tout à l'heure, qu'on trouve dans Néhémie, « Ne soyez pas tristes, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et là, c'est un tout autre au moment dans l'histoire d'Israël. Eh bien, c'est Esdras, le scribe, qui, après avoir redécouvert la parole de Dieu, oubliée depuis des décennies du peuple, eh bien, se met à la lire pendant des jours et des nuits devant le peuple. Et le peuple, face à cette redécouverte de la parole de Dieu, ils ont découvert qu'ils étaient tous en situation de péché, parce qu'ils étaient égarés, parce qu'ils avaient oublié la parole de Dieu. Mais Dieu les restaure, Dieu les pardonne, Dieu les relève, Dieu leur fait des promesses. Et Esdras dira, voilà, la joie de l'Éternel maintenant sera votre force, parce qu'il vous a rendu cette joie, parce que vous avez confessé vos péchés, parce que vous êtes repentis, vous vous êtes convertis, vous avez changé de voie, vous êtes revenus à la parole de Dieu, alors la joie du Seigneur sera votre force. Elle va revenir et vous allez pouvoir vous réjouir parce que le Seigneur votre Dieu est votre joie. Réjouissez-vous en espérance, nous dit Paul. Et j'aimerais juste clarifier quelque chose de très très important. Lorsque nous espérons quelque chose en français, on espère avoir notre permis de conduire, on espère avoir un travail, on espère avoir nos examens. Toutes ces choses-là, c'est rempli de doutes. On espère, mais on n'est pas sûr. C'est une chance sur deux, une chance sur trois. C'est un espoir que l'on porte, que l'on a, mais qui n'est aucunement garanti. Ça, c'est en français. Par contre, en grec, comme Paul parle d'espérance, ça n'a rien à voir. Ça se dit elpo, et ça parle de certitude. Il ne s'agit pas de quelque chose qu'on espère et qui peut-être va arriver, il s'agit de quelque chose qu'on attend et qui va arriver. Juste, on ne sait pas quand, mais on sait que ça va arriver. Ça n'a pas du tout la même signification. Donc à chaque fois que vous lisez espérance dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, eh bien n'oubliez pas qu'on parle de quelque chose de sûr, et pas quelque chose d'hypothétique. C'est le mot français qui n'arrive pas à retraduire cette certitude qui est contenue dans le mot elpo en grec. Donc, réjouissez-vous en espérance, soyez dans la joie parce que quelque chose va se passer et c'est sûr et certain. La joie que l'apôtre Paul nous demande d'avoir est complètement l'inverse de la tristesse qui parfois nous habite. La foi à laquelle Dieu nous appelle, elle est contraire au doute qui parfois nous tiraille. La paix que Dieu donne, eh bien, elle est contradictoire avec les inquiétudes que l'on nourrit jour après jour, quand on pense à notre avenir, par exemple. Et en fin de compte, c'est parce que nous avons un Dieu qui veut nous voir remplis d'optimisme, mais voilà, la nature humaine, elle est souvent pessimiste. Et on a souvent l'habitude de voir le mauvais côté des choses. Et j'ai juste essayé de faire une petite chose avec ce verset qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11.1. Et j'ai juste essayé de changer un peu les mots et j'ai juste inversé les choses. Et voilà ce qu'on peut lire aussi. « Or la peur, l'inquiétude, est une ferme assurance des choses qu'on redoute, une démonstration de celles qu'on croit voir déjà. » Souvent, c'est ça qui nous caractérise plus que le verset dit dans l'original, dans l'hébreu. C'est ça qui nous caractérise. Oui, j'ai peur et je suis certain que les choses que je redoute vont arriver. Je suis tellement inquiet pour l'avenir que les choses que je redoute, j'ai l'impression de les voir déjà arriver. Les problèmes, je les vois déjà arriver. Et c'est pas comme ça que Dieu veut nous voir vivre. C'est pas comme ça qu'il veut voir ses enfants se caractériser.
Il veut les voir remplis de certitude, de foi et de joie. Et lorsque nous avons étudié le livre de Job l'année dernière, eh bien c'est ce verset qui nous a beaucoup parlé dans l'attitude de Job. Voilà ce qu'il dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà un homme qui, même s'il avait une grande foi en Dieu, même s'il était, il aimait la présence de Dieu, eh bien c'était quelqu'un qui était tiraillé par l'inquiétude. C'était quelqu'un qui n'arrivait pas à se réjouir de l'espérance. Il n'arrivait pas à trouver sa joie quand il pensait à l'avenir. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'atteint. Et des fois, ça nous caractérise. C'est comme ça que l'on vit. On vit dans l'incertitude et on vit dans l'inquiétude. Et quand on pense à l'avenir, eh bien, on le voit pas rose. On le voit plutôt gris. Et ça, c'est au mieux quand on ne le voit pas complètement sombre et complètement fermé. Là où règne la peur, l'inquiétude et le pessimisme, il n'y a pas d'espérance. L'espoir est éteint. Et il n'y a pas de joie non plus. On ne peut pas se réjouir si on n'a pas de certitude que les choses vont bien aller. Or, il nous faut garder devant nos regards, devant nos yeux grands ouverts, l'espérance. Pas le peut-être que traduit le mot français, mais l'assurance certaine de ce que l'Esprit a donné à Paul de nous écrire lorsqu'il parle d'espérance. Attendre quelque chose de certain. Comme dira Habakkuk, voilà, la promesse est certaine. Si elle tarde, attends-la. Il suffit juste de l'attendre. Il ne s'agit pas de remettre en question si Dieu a vraiment dit, s'il a vraiment promis. Il suffit d'attendre, parce que la promesse est certaine. Et voici les différentes promesses que le Seigneur nous a laissées et dans lesquelles il veut que nous construisions notre espérance, l'espoir de son retour, l'espoir de son salut et de sa miséricorde, de son pardon, et l'espoir de son intervention divine dans nos vies, au quotidien, dans chacun de nos soucis, chacune de nos appréhensions, dans toutes nos difficultés. Il nous promet d'être là. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, nous pourrons vivre et pas simplement lire et connaître ce verset qu'on trouve aussi dans Romains. Dieu fait réellement concourir toutes choses à notre bien. Et ça ne sera pas intellectuel. Ce sera quelque chose que l'on vivra vraiment dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos corps. Oui, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Même les difficultés, même les problèmes, même les attaques de l'ennemi. Dieu est capable de les faire concourir à notre bien. Le chrétien ne devrait pas craindre l'avenir. Il devrait plutôt se réjouir à cause de l'espérance qu'il a en Jésus. Il devrait se réjouir quand il pense à l'avenir, parce que les promesses de Dieu sont certaines, parce qu'il tient nos vies entre ses mains. Plus aucune crainte, mais un cœur rempli d'espérance. Ésaïe 61 nous dit: « Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt, et le salut qu'il m'apporte un manteau dont il me couvre. J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban de fête, ou de la fiancée parée de ses bijoux. » Il n'y a rien de plus rempli d'espérance qu'un couple qui va se marier. Pour eux, tout va aller bien. Et c'est cette espérance-là, cette joie débordante que le Seigneur, non pas veut mettre en nous, mais il met en nous. Il est pour nous une source de joie débordante. Et si le Seigneur est réellement la source de notre joie, si le Seigneur est réellement l'origine de ma joie, alors cette joie ne peut pas cesser. Cette joie ne peut pas avoir de variation, parce qu'elle ne dépend plus des circonstances et de l'environnement, mais elle dépend de Dieu lui-même. Et comme en Dieu il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de changement, il est le rocher solide, le rocher des siècles, et bien si ma joie dépend de lui, ma joie ne peut pas changer, elle ne peut pas varier, toujours le même.
Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans l'affliction. Jérémie, dans son livre des Lamentations, il nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est pas facile d'attendre. C'est pas facile de garder le silence non plus, lorsque les choses tournent mal, lorsque les choses sont difficiles, lorsque l'épreuve arrive dans nos vies. Mais Jérémie, qui a connu l'épreuve, qui a connu les difficultés, qui a connu les confrontations avec ses frères, qui ne voulaient pas croire en lui, qui ne voulaient pas le suivre, qui ne voulaient pas l'écouter, qui voulaient même lui faire du mal, et bien il dira, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et l'apôtre Jacques nous dira, sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si vous êtes impatient, je suis impatient moi-même, si vous êtes impatient, il faudra apprendre la patience. Et vous savez ce qu'il faut pour apprendre la patience? De la patience. Ça ne vient pas tout seul. La patience vient avec patience. Jacques continuera, il nous dira, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et notre Dieu récompense la patience. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et un dernier passage, et c'est Paul qui parle, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire. 2 Corinthiens 12, 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Paul est un apôtre. Il est devenu un apôtre par la grâce du Seigneur Jésus. Il l'a rencontré de manière extraordinaire et miraculeuse sur le chemin de Damas. Et le Seigneur l'a envoyé prêcher l'évangile. Lui qui avant détestait les chrétiens, eh bien il est maintenant l'homme qu'on persécute parce qu'il proclame l'évangile. Mais quand il prie, il y a des signes qui se produisent, des prodiges et des miracles. C'est ce qui fait la preuve de son apostolat. C'est ce qui fait la preuve qu'il est un envoyé de Dieu, un émissaire de Dieu, un ministre de Dieu. Il y a des prodiges quand il prie. Il est animé du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, les preuves que je suis un apôtre, premièrement, je suis un homme patient. J'ai une patience à toute épreuve. C'est extraordinaire, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais on attend des signes, des prodiges et des miracles, des choses extraordinaires. Mais la patience est une chose extraordinaire. La patience telle que Dieu la conçoit, c'est surnaturel. C'est un miracle de Dieu. Elle est un des fruits de l'esprit. La patience comme preuve qu'un ministère, qu'un appel est sur nos vies. La patience comme preuve que le Seigneur œuvre au travers de nous pour son royaume. La patience comme preuve que nous sommes un outil de Dieu. La patience comme preuve autant que les miracles, autant que les prodiges, autant que les signes. Et bien sûr, pas une attente passive, résignée, vous savez, comme un condamné dans le couloir de la mort, qui attend simplement que son heure vienne. Pas cette patience-là. Non, une patience active, animée de foi, animée d'espoir, convaincue du secours de Dieu. Une patience qui attend avec joie le secours de Dieu, l'intervention de Dieu. Inévitable. Impossible à arrêter. Notre Dieu est en marche. Dieu est en marche dans ta vie. Il va intervenir. Sois patient dans l'affliction. L'affliction dont parle Paul ici, c'est le même mot, vous savez, pour presser le raisin pour en tirer du jus, ou presser les olives pour en tirer de l'huile. Le même mot, presser, écraser. Il ne s'agit pas, quand on parle d'affliction, des difficultés normales de la vie, mais plutôt des pressions, des épreuves supportées par les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Parce que c'est normal de subir des pressions et de vivre des difficultés dans un monde perdu.
pour une personne pécheur. La vie est ainsi faite, le monde est déviant, le péché est entré dans le monde, et avec lui la mort, et la mort atteint tous les hommes, et les difficultés atteignent tous les hommes. Et c'est normal, on est dans ce monde-là et on meurt dans ce monde-là. Mais c'est d'autant plus important, les afflictions sont d'autant plus difficiles pour une personne justifiée par Jésus, dans un monde qui n'est pas simplement pécheur maintenant, mais qui devient ennemi, parce que sous le règne de l'ennemi. Alors la parole nous dit, ne soyez pas surpris, ne soyez pas perplexes, ne soyez pas désabusés ou découragés lorsque les afflictions arrivent dans vos vies. C'est ce que dira Pierre. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. C'est incroyable. Réjouissez-vous à cause des souffrances qui vous sont infligées, parce qu'elles vont vous procurer de la joie et de l'allégresse. Et enfin, persévérer dans la prière. Souvent, Jésus parla de la prière, et notamment une parabole. On a lu la semaine dernière, Howard il a prêché sur la prière, et il parla en parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier, jamais se relâcher. Et il dira, en parlant de la prière, il a beaucoup parlé de la prière qui se fait dans les rues, la prière qui se fait de manière un petit peu exubérante pour montrer en apparence ce qu'est notre foi. Mais il dira, voilà, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père. Et David aussi dira dans les psaumes, lorsque je pense à toi sur ma couche, lorsque je pense à toi dans mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Et là, ce psaume, pardon, je ne l'ai peut-être pas mis. Ah oui, il est là. Voilà le psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel entend. Quand je crie à lui, tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Ça, quand on lit ça, ça paraît si simple. Mais parce que c'est si simple en fait. C'est si simple. Et j'aime cette parole de David. Quand ça ne va pas, quand tout dégringole, quand vous tremblez de peur, quand vous êtes inquiet, parlez en vos cœurs sur votre lit et taisez-vous. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez ces choses à l'Éternel. Persévérer dans la prière. Persévérer, c'est endurer, supporter. C'est la notion de constance dans notre engagement. Persévérer, ça veut dire avec sévérité. Le tiré du latin, sévère. C'est comme quelqu'un qui insiste, vous savez, qui insiste, qui persévère, qui fronce les sourcils parce qu'il ne veut pas lâcher. Il lutte contre quelque chose, il lutte contre un vent contraire, mais il est décidé, résolu et ne veut pas arrêter. Et ce texte-là, il m'a beaucoup touché. On est au début de l'Église primitive, et on nous dit, acte 6, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ce que disent les disciples là, ils vont structurer l'Église.
ils vont nommer des diacres. Ils vont nommer des personnes pour faire des tâches dans l'église. Et on a souvent, j'ai souvent en tout cas pour ma part, lu ce texte comme les débuts, les prémices de l'église primitive et comment l'église se structure, comment l'église s'organise. Mais là, ce qui a retenu mon attention, c'est que la priorité pour les apôtres, et Pierre qui parle là, c'est de continuer à s'appliquer à la prière et à prêcher la parole de Dieu. Alors il faut trouver des solutions pour ne pas gaspiller son temps à autre chose. C'est pas qu'il y a des choses qui sont inutiles ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui sont prioritaires dans la vie d'un homme et d'une femme. C'est de s'appliquer à prier. Et si le temps nous manque pour prier, c'est parce que nos journées sont mal organisées. C'est parce que notre temps est mal organisé. Si dans l'église, il n'y a pas de temps pour prier ensemble, c'est parce que les activités de l'église sont mal organisées. Vous voyez ? Pour les disciples, pour les apôtres, c'était important de dégager du temps pour pouvoir prier et prêcher la parole de Dieu. Et pour ça, ils ont formé des équipes pour s'occuper des choses importantes aussi, mais afin qu'il y ait du temps pour prier, du temps pour se tourner vers Dieu, pour passer du temps en tête à tête avec Dieu. Il était important de persévérer dans la prière. C'est la prière c'est parce qu'ils ont attendu patiemment dans la chambre haute et qu'ils ont prié, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est plus qu'important de revoir, de repenser nos priorités à la lumière de la parole, avec l'exemple que nous laisse l'Église primitive, en prenant modèle sur elle, et aussi sur le Seigneur Jésus, parce que sa vie était caractérisée par une vie de prière. À chaque fois que Jésus disparaissait du milieu des disciples, à chaque fois qu'il le cherchait, vous savez où est-ce qu'il était ? Il était dans le désert à prier. Il trouvait du temps, il s'échappait du monde, il s'échappait de beaucoup de choses parce qu'il avait besoin de se retrouver en tête à tête avec Dieu. Et nous aussi, apprenons à réorganiser nos vies, notre quotidien, pour pouvoir premièrement dégager du temps pour être avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Priez sans cesse, priez partout, dira Paul à Timothée. Je veux que partout des hommes élèvent des mains pures pour prier, partout. Persévérer dans la prière. J'aime beaucoup cette citation. Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. On pourrait croire que l'eau est beaucoup plus fragile et beaucoup plus fragile que la roche, que le rocher, mais voilà, c'est la preuve, la nature le dit, l'eau gagne toujours. Pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est persévérante. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. La question qui m'a taraudé pendant ces dernières semaines, c'est est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible de vivre comme ça ? Et surtout, personnellement, est-ce que c'est mon cas ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en lisant ce texte-là, je devrais être assis et écouter ce que le Seigneur veut dire, parce que j'ai beaucoup plus à apprendre qu'à donner. Est-ce que c'est possible ? Ben non, c'est impossible. C'est impossible parce que c'est surnaturel, parce que c'est pas humain. Il faut pour cela être une nouvelle créature. Il faut être transformé, comme dira Paul, par le renouvellement de l'intelligence. En fait, la joie, la patience et la persévérance dans les tourments, dans les difficultés, dans les combats, c'est pas naturel. C'est pas comme ça qu'un homme ou une femme qui n'a pas encore rencontré le Seigneur réagit. Parce que c'est plus qu'un style de vie, c'est un état d'esprit. Parce que c'est Dieu seul qui nous place dans cet état d'esprit. Parce qu'il renouvelle notre intelligence. Parce qu'il met en nous son Saint-Esprit. Parce qu'il vient bouleverser notre manière de penser, de réfléchir et d'agir. Et notre nature, elle est bien différente. Voilà ce que la nature propose, notre nature propose. Lorsque le Seigneur nous dit « Réjouissez-vous en espérance », eh bien notre nature nous dit « Non, je suis attristé dans le désespoir ». Lorsque le Seigneur nous dit « Soyez patients dans l'affliction », eh bien nous sommes impatients dans les problèmes.
Et lorsque le Seigneur nous dit persévérer dans la prière, lorsque vous êtes accablé, lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous êtes dans l'épreuve, eh bien le résultat souvent dans nos vies, c'est que nous sommes relâchés et nous sommes éloignés de Dieu dans ces moments-là. Parce que notre nature pécheresse, elle est contraire avec l'esprit que Dieu met en nous. Alors il nous faut accepter que des choses doivent changer chez nous. Il nous faut l'accepter. Il faut descendre de notre orgueil. Il faut descendre de nos certitudes. Et il faut accepter humblement devant Dieu, oui, des choses doivent changer chez moi. Je ne corresponds pas avec ce que Dieu attend de moi. Mais gloire à lui, il veut changer ça. Il veut changer ça. Accepter que des choses doivent changer, c'est le premier pas pour un renouveau dans ma vie. Ma façon d'accueillir les difficultés, ma façon de réagir face aux difficultés doit changer. Parce que je veux réagir, je veux agir comme Dieu me l'enseigne. Et comme Dieu veut m'en rendre capable. Il nous faut accepter les difficultés comme des opportunités, comme des moyens par lesquels nous serons transformés, nous serons changés, grandis et sanctifiés. Et j'aimerais juste vous lire ce dernier verset qu'on trouve dans le prophète Jérémie et qui nous dit « Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. » C'est l'histoire de Moab, d'un peuple que Dieu a laissé tranquille. Et en comparaison avec le vin, il fait une comparaison avec le vin, Jérémie, où le vin, pour qu'il soit meilleur, il faut qu'il soit transvasé de vase en vase. Il faut qu'il soit mis sous pression. Il faut qu'il soit gardé à l'abri de la lumière. Il y a tout un cheminement pour le vin et qui est long, qui est endurant, qui nécessite beaucoup d'énergie pour que le vin soit bon, pour que le vin soit agréable. Et ça n'a pas été le cas de Moab. Moab a été laissé tranquille. Il n'a pas connu la persécution, il n'a pas connu la captivité, il n'a pas connu la déportation. Il est resté tranquille sur sa lie. Et le problème, c'est que la lie, là on parle de la lie du vin, eh bien c'est ce qui va donner un mauvais goût au vin. C'est ce qui va le rendre amer, c'est ce qui va le rendre mauvais. Et c'est en le transvasant qu'on enlève cette lie et qu'on change le goût. Et le constat est terrible, parce que là on ne parle plus du vin, mais on parle de quelqu'un, on parle d'un peuple, on parle d'hommes et de femmes. Et le constat est terrible. Voilà, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Parce qu'il n'a pas été confronté aux difficultés, eh bien son goût n'a pas changé, son odeur lui est restée. Autrement dit, un mauvais goût et une mauvaise odeur. Mais le Seigneur, il ne veut pas ça pour nous. Au contraire, il nous dit, voilà, les difficultés, elles sont permises pour votre croissance, pour que votre goût change, pour que votre odeur change. Et l'apôtre Paul dira, pour que vous soyez le bon parfum de Christ. Le bon parfum de Christ. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Et c'est le travail de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il va permettre que ces choses-là soient réelles, une réalité dans nos vies. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Si on est simplement patient, si on persévère dans la prière et que l'on trouve dans l'espérance de ses promesses toutes sortes de sujets de joie. Voilà, je voudrais juste terminer par la prière et demander au Seigneur qu'il rende cela possible.